Au début de l'année 1990, furent publiés dans plusieurs journaux connus des articles annonçant la découverte de la cité arabe disparue. Ce qui rendit cette découverte encore plus curieuse est que cette cité est où le peuple de Had, évoqué dans le Coran, avait vécu. Ce fut Nicolas Clapp, un éminent réalisateur de documentaires et un maître assistant en archéologie, qui mit au jour la ville de Léjang évoquée dans le Coran. Arabophone et réalisateur de films documentaires à succès, Clapp est tombé, lors de ses recherches sur l'histoire arabe, sur un ouvrage très intéressant. Ce livre parlait d'Ubar, une ancienne cité, et de ses traces. Afin de pouvoir trouver les traces de cette ville, Clapp s'adressa à la NASA pour obtenir les photos satellites de la région, et il étudia après cela les anciens manuscrits et cartes de la bibliothèque Huntington en Californie. Il y découvrit une carte de la région visée, dessinée par le géographe égypto-grec Ptolémée au IIe siècle, qui révélait l'emplacement d'une ancienne cité trouvée dans la région, ainsi que les pistes qui y menaient. En plus, les pistes sur la carte coïncidaient avec celles des photos satellites prises par la NASA. Finalement, l'emplacement de cette cité légendaire fut découvert. Peu de temps après, commencèrent les fouilles et des vestiges d'une ancienne cité furent mis au jour. Ce sont ces restes qui démontrèrent que cette ancienne cité était bien celle où avait vécu le peuple de Had évoqué dans le Coran, car parmi les structures déterrées, on mit au jour les vestiges de colonnes et tours, tout comme révélé dans les versets. N'as-tu pas médité la façon dont ton Seigneur a traité Had, la tribu d'Iram, aux colonnes en hauteur qui étaient telles que jamais, qu'il n'en fut créé de semblable dans le pays?